Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais vous donner un aperçu de ce que c'est que de vivre maintenant dans une maison qui a 200 ans avec un toit de chaume et une partie de la maison à colombage, et où le principal système de chauffage est un poêle de masse. Et je vais le faire en répondant à vos questions. Alors commençons tout de suite par la question qui m'a été posée le plus souvent depuis que j'ai emménagé ici. Quel type de système de chauffage as-tu? Je ne vois que le poêle à bois. Eh bien, le chauffage principal ici, c'est le poêle de masse, et si tu ne sais pas ce que c'est, je pense que la façon la plus simple de le décrire, c'est que un poêle de masse ressemble à une cheminée, mais il stocke la chaleur à l'intérieur. Donc il continuera à chauffer ta maison pendant des heures, même après que le feu soit éteint. Une autre différence avec une cheminée traditionnelle, c'est que le but est d'empiler une bonne quantité de bois à l'intérieur du poêle et de faire un seul feu qui durera environ 1 heure. Une fois que le feu est éteint et que les braises sont parties, tu fermes la trappe de la cheminée avec sa poignée et de cette façon, tu gardes la chaleur à l'intérieur de la maison. Et cela va chauffer ces briques et elles vont retenir la chaleur pendant environ 12 à 24 heures. Et je dois dire qu'il m'a fallu un peu de temps pour m'y habituer. Je pense que cela ne fait qu'environ 1 semaine que nous avons trouvé un moyen d'empiler le bois et de trouver une façon de le brûler pour en tirer le plus de chaleur possible. Donc, c'est vraiment une façon merveilleuse de chauffer toute une maison et pas seulement une pièce. Mais en plus de ça, ce que vous n'avez probablement pas vu, nous avons aussi le petit poêle à bois et puis nous avons l'électricité électrique, des radiateurs électriques au premier étage et nous avons des panneaux solaires sur l'écurie. Et jusqu'à présent, ça a très bien fonctionné, surtout après qu'on ait compris comment chauffer vraiment le poêle de masse. Il y a un joli compliment ici, merci beaucoup. J'ai reçu tellement de questions à propos du toit. Je pense qu'on devrait sortir pour que je puisse vous montrer à quoi il ressemble et vous expliquer comment il fonctionne. Allons-y dehors. Un toit de chaume est fait en superposant des pailles séchées sur une charpente. Chaque couche chevauche la précédente et bien tassée empêche l'eau de passer et assure une bonne isolation. Et enfin, la faîtière supérieure est recouverte et fixée pour sceller le toit. La plupart de notre toit date de 1998 seul, la partie supérieure est plus récente. Comme elles doivent être remplacées tous les 5 à 10 ans environ, un toit de chaume peut durer de 30 à 50 ans, mais cela dépend de son orientation. Cette section du toit sera la prochaine à remplacer. Nous avons récemment effectué une petite réparation, visible par la zone plus claire de paille. Mais dans l'ensemble, notre toit a un aspect naturel et moussu comme il se doit. Pendant que je suis encore dehors, prenons simplement la prochaine question qui concerne le nouveau studio qui est presque terminé. Comme vous pouvez le voir, la question est: bonjour Élise, quand ton studio chez toi sera terminé, est-ce que tu vas l'ouvrir aux visiteurs ou ce sera seulement en ligne? Je me demande juste si ça ne sera pas un peu solitaire pour toi de ne pas avoir un flux régulier de personnes qui viennent. À partir du 19 décembre, quand je fermerai le showroom en ville, je n'aurai plus de boutique physique. Donc, une fois que j'aurai déménagé toutes mes affaires ici, ce sera uniquement en ligne. Ceci dit, rien n'est gravé dans la pierre. Qui sait ce que l'avenir nous réserve? Il se peut que j'ai envie d'organiser un pop-up quelque part cet été ou de participer à un marché ou quelque chose comme ça, mais pour l'instant, l'idée d'avoir des gens qui viennent ici chez moi, dans ma maison privée, ce n'est pas quelque chose que j'aimerais faire. Donc,
Ce sera uniquement en ligne et si les clients me manquent, quelque part à un moment donné dans le futur, je trouverai peut-être autre chose. Mais honnêtement, j'ai juste hâte. Je ne peux pas attendre. Oui, allons à l'intérieur. Il fait vraiment froid et il y a beaucoup de vent aujourd'hui. La prochaine question est quelque chose que je trouve vraiment difficile à aborder, alors s'il vous plaît, soyez indulgents dans les commentaires ci-dessous. La question est « Et j'aimerais savoir quand tu vas adopter les chats ?» Je pense. Si quelqu'un a déjà vécu le fait d'avoir un pitbull au mauvais moment et d'avoir dû s'en séparer, alors la peur de refaire une erreur comme ça devient encore plus grande. Je veux être aussi sûre que possible quand nous aurons les chats que nous serons prêtes pour ça. La vie, on ne sait jamais ce qui va arriver. Je ne le savais pas à l'époque, quand ma vie a changé et soudainement je n'avais plus du tout de temps pour un pitbull. Ça demandait beaucoup d'attention et beaucoup de soins. Pour l'instant, nous avons actuellement 2 propriétés, j'ai un studio en ville et nous rénovons une écurie. Je veux que certaines de ces choses soient supprimées de la liste. Je pense qu'une fois que mon entreprise aura déménagé ici, il serait beaucoup plus logique d'adopter des chats. Mais je veux être aussi sûre que possible et me sentir sereine face à une décision aussi importante. Aussi, comme j'ai cette vieille peur et ce sentiment d'échec que je traîne avec moi, ça va. Je pense que ce sera toujours là, mais j'ai besoin que ce sentiment et cette peur soient aussi petits que possible. Il y a beaucoup de planification pour l'avenir dans vos questions et je dois dire que je ne suis pas une grande planificatrice, donc j'essaye juste de répondre à vos questions du mieux que je peux. La prochaine à laquelle je peux répondre, c'est se demander, après avoir aménagé un espace pour votre showroom dans votre nouvelle maison, quel est le prochain grand projet pour la maison? C'est l'aménagement de notre chambre. Et disons simplement, allons-y pour que je puisse te montrer et te parler des plans. Ce que tu vois ici dehors, c'est notre future chambre, mais pas tout à fait. Nous prévoyons d'enlever le mur ici, c'est un vieux mur à colombage. Comme ça, nous aurons une grande chambre spacieuse ici, avec de la lumière qui l'entoure toute la journée. Comme ça, nous avons un peu de sol à remplacer. Évidemment, la première chose que nous avons faite quand nous avons eu les clés de la maison, c'était d'enlever la moquette ici. Mais nous avons aussi du carrelage et là, nous n'avons rien. Nous avions également une moquette. Donc on veut ouvrir cet espace, enlever l'escalier, probablement fermer cette entrée vers le premier étage. Puisqu'on en a 2. Et oui, on pense que ça va être une chambre incroyable. Certains d'entre vous remettront sûrement en question la décision d'enlever ce mur et demanderont pourquoi ne pas utiliser cette pièce telle qu'elle. Mais elle est très longue et étroite, il y a 2 portes et il y avait autrefois un mur au milieu, donc à l'époque c'était 2 toutes petites chambres. Et avec ces dimensions, on ne voit vraiment pas comment on pourrait jamais utiliser cette pièce. On a aussi le couloir qui représente des mètres carrés perdus dans la maison. Donc, au lieu de ça, ou en contraste avec à quel point il est peu utile, maintenant, on pourrait simplement voir à quel point cette chambre pourrait être incroyable. Avec des vues sur la propriété dans différentes directions et une porte menant à une terrasse. Ici dehors, oui, on pense que ça va être absolument incroyable et beaucoup plus utile.
Et donc, c'est un de nos projets qui va se réaliser un jour. La dernière question du jour est profonde et longue, donc je vais la raccourcir un peu. Si tu devais résumer le parcours de l'ouverture du magasin et les multiples déménagements depuis, ainsi que le petit jardin et la maison d'été, as-tu obtenu tout ce que tu disais toujours vouloir dans ce nouveau chapitre de ta vie? Je suis curieuse de savoir si c'est ce à quoi tu t'attendais, ou même plus. Et quand j'ai lu cette question, ça m'a juste fait m'arrêter un instant. Et tout ce que je ressens, c'est une immense gratitude. En y repensant, il y a quelques années, j'ai eu l'impression d'être arrivée à un carrefour où je pouvais prendre tellement de chemins différents. Et je me sentais vraiment perdue, donc en y repensant, je suis tellement reconnaissante pour tout ce que j'ai réussi à accomplir et je suis tellement reconnaissante d'être là où je suis. Ce n'était pas facile, mais tout est allé très vite. En repensant aux 5 dernières années, ça a été à toute vitesse. Je suis tellement reconnaissante. Les gars, vraiment, est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais aimé accomplir à ce point ? Je ne l'ai pas fait, je ne pense pas, ce qui est fou à dire. Non, je suis juste vraiment, sincèrement reconnaissante. Je vais bientôt ramener mon entreprise à la maison. Je vis à la campagne avec mon amour. J'ai de la chance. J'ai fait une capture d'écran de celle-ci et elle est similaire à l'autre. Bonjour Élise. Plus que tout, j'aimerais juste savoir, as-tu eu l'occasion de t'arrêter vraiment et prendre un moment pour voir à quel point tu as accompli tant de choses en si peu de temps? As-tu pris le temps de t'honorer toi-même récemment? Je pense que parfois tu as besoin d'autres personnes, de dire certaines choses ou de te rappeler ou de te montrer quelque chose qui te fera t'arrêter, réfléchir et voir ce que tu as accompli. Je pense que souvent, on n'a pas vraiment l'occasion de le faire nous-mêmes. Naturellement, il faut que quelqu'un te dise « Waouh, regarde-toi ». Donc, je suppose que pas jusqu'à maintenant, ce qui est fou. Ça a été des années folles. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'était la séance de questions-réponses. Vous avez laissé de très belles questions. J'espère avoir réussi à répondre à certaines des questions concernant la maison. Si vous en avez encore, écrivez-les ci-dessous et passez un merveilleux nouvel an. Je vous retrouve en 2026. J'espère que ça ira. Je vais juste partager quelques espoirs pour la nouvelle année. J'espère que 2026 sera plus lente. J'espère que ce sera l'année où mon puzzle va enfin s'assembler. La boutique va déménager, la maison en ville sera vendue et nous pourrons réunir notre vie ici et commencer à voir les choses s'épanouir au printemps. C'est mon espoir pour 2026. Veuillez laisser vos espoirs pour l'année prochaine ci-dessous, pas forcément comme des résolutions, mais quelques mots sur ce que vous aimeriez que 2026 vous apporte. J'adorerais lire ça. Mettez un pouce en l'air si cela vous a plu et je vous retrouve l'année prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé cette année. Ça a été une année folle. Au revoir tout le monde.